Bonjour à tout le monde et bienvenue pour le tirage saisonnier pour la saison de l'hiver 2019-2020. Je vais faire un tirage rapide avec 3 cartes des majors du tarot de Marseille et 3 cartes de mon oracle pour le signe des cancers. Il y aura une carte pour dire ce que vous allez quitter en début d'hiver, ce que vous allez vivre en début d'hiver, fin d'automne, début d'hiver, ce que vous allez quitter, ce qui va vous aider à le quitter et ce que vous allez trouver dans le courant de l'hiver et ce vers quoi vous allez aller. Voilà. Donc je vais partir avec le tarot de Marseille, je bats les cartes et puis hop, je vais y aller. Donc c'est parti les cancers. Ce que vous allez quitter, ce qui va vous aider à le quitter et ce vers quoi vous vous dirigez. Allez, cancer, il y a ce que vous allez quitter, la force. Bon, les cartes, c'est des cartes qui ressortent souvent pour tous les signes. Donc, alors, ce que vous allez quitter, la force, une période, donc en début d'hiver, une période un peu tendue, mais dans le sens où il y a une idée d'envie de maîtrise de soi-même, principalement avec la force. Le lion est plutôt intérieur. Soi-même, c'est-à-dire ses émotions, son mental, ses pulsions aussi, ses travers, entre guillemets, voilà, tout ce que peut-être vous empêche d'avancer. Donc, il y a cette idée-là principalement. Il y a aussi l'histoire que vous aurez une force intérieure assez importante qui va vous permettre d'avancer, justement, d'aller un peu de l'avant. Ça peut parler de rapports un peu tendus, donc avec vous-même aussi, ou dans les situations, et puis avec les autres. Donc peut-être il faudra faire face aux événements, vous en aurez la force certainement, vous serez peut-être dans cet état-là. En rapport de force peut-être avec certaines personnes qui ne vont pas dans votre sens ou qui ne vous comprennent pas. Et du coup, il y aura peut-être des rapports tendus, ça ne parle pas non plus de conflit forcément. Mais voilà, avec la force en tout cas, vous tiendrez bon logiquement, vous serez plutôt en position de force, mais il faut y travailler. C'est pas donné comme ça en claquant des doigts. Ça parle pas mal quand même de soi-même, son lion intérieur, le dominer. Ce qui va vous aider à quitter ça, ça va être le jugement. Tiens, je l'avais pas eu encore celui-là. Alors, on a là quelque chose de... dans la transition, ce qui va se passer, il y aurait peut-être quelque chose qui vient d'extérieur, peut-être une nouvelle, en tout cas, ou une annonce, un événement extérieur qui, comme on le voit avec cet ange, est assez éclatant, qui est assez peut-être surprenant, même bouleversant peut-être, mais qui va faire que des choses bougent en fait. Donc, parce que ça nous parle d'éveil aussi, de renaissance, de changement dans votre vie. Donc, ce côté peut-être un petit peu force, un petit peu tendu, il peut être changé et puis évoluer. La situation peut évoluer par l'intermédiaire d'un événement extérieur, par l'intermédiaire d'un message, de quelqu'un qui vous envoie un message ou qui communique avec vous pour vous faire un petit peu sortir de la situation. Et puis il y a l'histoire de la Renaissance, donc l'histoire de changer les choses dans votre vie, aller vers autre chose. Les personnages ils vont renaître nus, donc une certaine vérité. Il y a peut-être des vérités qui vont sortir vous concernant ou concernant d'autres personnes et qui vont vous aider, qui vont vous guider en fait. Ça peut parler justement de guides que vous entendez, des messages que vous recevez de vos guides. Voilà, spirituellement, vous pouvez être connecté. Ça peut être assez éclatant, assez surprenant, assez déstabilisant, mais ça permet un changement dans votre vie. Et puis vous allez vers tempérance. Donc tempérance, il y a un côté beaucoup plus apaisé, quelque chose de plus tranquille dans votre vie.
Après ce côté, voilà, il va peut-être y avoir, donc comme je disais, un événement, quelque chose de surprenant, de secouant. Tempérance va être beaucoup plus calme. Le calme après la tempête, on va dire. Et puis, il va s'agir aussi dans l'hiver, dans le courant de l'hiver et la fin de l'hiver, de aussi s'apaiser soi-même. En tempérance, elle va aussi travailler sur elle-même dans l'harmonie. Donc, retrouver une certaine harmonie dans les rapports sociaux, les rapports avec les autres peut-être, dans les communications, hein, il y a quelque chose d'assez fluide dans la carte, voilà, avec cette eau qui passe, donc la communication qui est favorisée, un côté plus apaisé. Et par rapport à la force, comme je disais, il y a peut-être des rapports tendus en début d'hiver avec les autres personnes ou avec soi-même. Ou et, ça peut être les deux. Et du coup, avec tempérance, il y a des rapports beaucoup plus apaisés dans l'harmonie qui est retrouvée. Et l'intermédiaire, c'est vraiment ben, une intervention extérieure pour moi quand même. Plutôt donc extérieure ou spirituelle d'un guide ou quelque chose comme ça. Ça peut être aussi un éveil spirituel pour vous, des informations spirituelles, une évolution spirituelle pour vous qui permet de retrouver une harmonie et d'être bien dans sa vie. Donc voilà, donc le côté je me maîtrise et puis finalement il y a quelque chose qui permet de sortir de ce côté-là un peu tendu et de retrouver de l'harmonie et des choses comme ça. Dans les projets ou les choses comme ça, le côté professionnel, oui, au début d'hiver, ça peut être un peu tendu, un petit peu, ouais, il y aura peut-être des événements où il va falloir tenir bon, tout simplement. Et puis, il peut y avoir une aide extérieure. Et du coup, après, on trouve quelque chose qui vous correspond pas mal, où vous êtes en harmonie avec les autres et avec vous-même. Donc, c'est intéressant quand même là comme tirage. Je vais rajouter des cartes de mon oracle pour compléter tout ça. Voilà. Après, dans les relations, ce que je vois, c'est pareil. Hein, c'est un côté un petit peu... ouais, on veut peut-être dominer les autres, on veut contrôler les autres avec la force. Et puis, il y a peut-être ben, des messages qui arrivent qui ne sont peut-être pas ceux que vous vouliez, comme je disais, vous voulez contrôler. Ce sera peut-être un peu différent, mais du coup, après, on retrouve de l'harmonie avec une personne ou des personnes. Les relations sont vraiment harmonieuses. Et avec le jugement, il y a aussi un groupe familial, mais ça peut être un couple, hein, où ça se passe bien. Donc, et qui sont réunis. Voilà. Ça peut être réunis autour d'une cause, autour d'un projet. Ça peut être ça. Et du coup, après, on voit qu'il y a de l'harmonie. Allez, je rajoute des cartes de mon oracle. Donc, ce que vous allez quitter, allez, deux cartes. Ce qui va vous y aider, elles sont sorties. Et puis, ce vers quoi vous vous dirigez en fin d'hiver. Donc, en début d'hiver, il y a avec le chat la force. Ok, donc là, c'est un peu moins dans le côté tendu. Le chat, il va parler d'intuition. De ce côté, quand même, écouter son intuition, la suivre. Donc, avec la force qui est, bon, elle est connectée quand même, mais il y a, voilà, un côté, voilà, vouloir un petit peu ça, ce contrôle. Le chat, il parle plus quand même d'être plus fluide avec ce qu'on entend, avec ses guides, comme je disais, avec le jugement. Donc, il y a déjà ça, cette idée-là, d'écouter ses guides et ses intuitions. Il y a aussi l'indépendance, hein, ça nous parle de ça, de prendre son indépendance, par rapport peut-être à vos attentes, aux attentes des autres, je dirais. Ça se reflète un peu avec la force, ça se reflète sur vous en fait, si vous voulez, ce que vous voulez dominer, ce que vous voulez ne pas, qu'il ne ressorte pas de vous-même. Est-ce que c'est pas ce que les autres n'aiment pas chez vous et vous font remarquer? Posez-vous la question. Parce que du coup, le chat, il parle quand même de prendre son indépendance et de faire les choses telles qu'on souhaite et telles qu'on est. Donc voilà. Mais ça peut parler voilà, de ça, d'essayer de reprendre. Euh, ouais, voilà.
Bon. Et ce qui va vous y aider, donc, on a la baleine et la montagne enneigée. Ok. Alors, deux cartes qui sont pas trop pareilles, mais ouais, avec le jugement, ça va pas mal, la montagne enneigée quand même. La baleine, ça va parler de la mère, la maman. Et puis, ça va parler de prendre soin de soi. Donc là, c'est pas forcément en écho. C'est aussi des émotions. Donc c'est vrai qu'avec la force, il y avait quand même peut-être dominé ses émotions. Et puis voilà, la baleine va faire un espèce de cocon et puis prendre soin d'elle-même, prendre soin des autres aussi. Voilà. Je parlais peut-être du groupe, d'un groupe familial peut-être, alors avec la mère, etc. Donc ça peut être symboliquement la mère, c'est-à-dire là qui appelle, donc symboliquement ou littéralement, mais ça peut être symbolique, c'est-à-dire une personne qui a comme un rôle de mère dans un groupe et qui va rassembler les personnes, voilà. Et du coup, ça peut être une piste pour l'évolution. Après, voilà, il y a vraiment le côté se faire un cocon, se faire du bien, se retrouver avec soi-même. Voilà, donc il y aura besoin de ça. Et puis est venue aussi la montagne enneigée. Donc la montagne enneigée, c'est quand même une épreuve et à la fois un défi en général. Donc quelque chose, voilà, il faut grimper la montagne pour essayer d'aller au sommet. Et au sommet, ça peut être très intéressant. En tout cas, c'est un accomplissement si on arrive au sommet. Mais par contre, il faut l'escalader, la montagne. Donc après, ça va dépendre quelle montagne c'est, hein. Ça peut être la grosse grande montagne ou des petites montagnes. Mais c'est vrai que du coup, avec le jugement, ça va pas trop mal dans le côté. Comme je disais, c'est surprenant et ça peut être un peu un défi. Ça peut être aussi un peu bouleversant ce qui va se passer, voilà, mais comme je disais, c'est aussi l'aide. Donc c'est le défi qui va vous aider à aller vers autre chose de plus harmonieux apparemment avec Tempérance. Donc il y a besoin peut-être d'un défi. Donc ça peut être un défi professionnel, ça peut être vraiment quelque chose de concrètement, quelque chose à accomplir voilà, on vous confie une mission. Ça peut être une épreuve que vous devez traverser personnellement. Mais que vous êtes, avec la force, c'est vrai que vous avez la force de la traverser. Donc, et on voit que c'est ça qui vous permet de passer à autre chose d'aller vers ce qui se passera en fin d'hiver. Et enfin, avec Tempérance, on a l'union. Donc c'est intéressant aussi. Du coup, c'est un peu la même chose. Enfin, la même chose. Ça, c'est un peu en écho avec Tempérance, c'est-à-dire que il y a une harmonie avec l'union aussi. Il y a une harmonie retrouvée. Donc, c'est vrai qu'on peut pas parler avec la montagne enneigée, le jugement, que il y aura peut-être des rapports pas forcément évidents avec des personnes. Des conflits peut-être, en tout cas, quelque chose qui va constituer une épreuve pour vous. Mais on voit que c'est la façon de passer, d'arriver à l'harmonie en fait. Harmonie avec les autres, avec l'union. Donc on peut parler d'une union avec une personne. Bien s'entendre, se réconcilier également. Il y a deux parties antagonistes qui vont se retrouver. Tiens, c'est marrant. Il y a du rouge et du bleu comme les cruches de Tempérance, rouge et bleu. Donc ces deux côtés, le rouge et le bleu dans le tarot de Marseille, il peut représenter le rouge, le matériel et l'action, et le bleu, l'émotionnel et puis le spirituel. Donc on harmonise en fait ces deux parties de soi-même. Et donc là, on peut retrouver un peu la même chose. Ça peut être aussi le rouge, le masculin, le bleu, le féminin. Donc voilà, harmoniser le masculin et le féminin. C'est peut-être un peu ça qui se joue pour vous. Après, union veut dire aussi contrat possible, des choses, voilà, des contrats, des associations, des coopérations, voilà. Ça parle quand même pas mal de l'entourage, je trouve, de relations. Même si avec le chat, la force, vous avez pas mal de choses à faire vous-même, mais après, on va vers les autres. Il y a l'harmonie, il y a l'union qui peut être retrouvée.
grâce à une épreuve, grâce à un défi, voilà, qui peut être un petit peu déroutant, qui peut être pas toujours facile. On a cette baleine, par contre, qui parle de faire attention à soi et de faire attention aux autres, d'être un peu dans la bienveillance quand même, et puis d'être solidaire, je pense, parce qu'après on retrouve ce côté solidaire, on retrouve ce côté harmonieux vers la fin de l'hiver qui sera certainement retrouvé. Voilà, donc ça peut parler en vous-même, comme je le disais, hein, harmoniser tous ces côtés-là, ou deux parties de vous-même, hein, voilà, qui ne s'entendaient pas au départ. Voilà, bah les cancers, écoutez, j'ai fini ce tirage rapide pour l'hiver 2019. J'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner, mettre un commentaire. Et puis, vous pouvez aussi regarder les tirages de vos ascendants, de vos signes lunaires et signes solaires pour compléter ce tirage, pour en savoir un petit peu plus. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut!